donc Serge Bertrand, qui va nous parler donc de son roman autobiographique, premier tome, Destination Rock aux éditions Le Lys Bleu. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. toi. Bonsoir Florian. Eh bien écoute, merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir ce soir pour ton premier live avec nous. Oui. Ravi de te recevoir, donc, comme on l'a dit, pour parler donc, de ton roman autobiographique Destination Rock aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, encore une fois, un roman à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de ce live. Donc j'invite encore toutes les personnes à poser leurs questions. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Serge Bertrand? Alors, Serge Bertrand, c'est un Marseillais depuis 3 générations, puisque mon grand-père et mon père étaient Marseillais, donc moi, je suis Marseillais aussi. Et donc, j'ai eu une double vie pendant longtemps, c'est-à-dire que j'étais comptable dans les services sanitaires, et le jour et la nuit, j'étais rocker et j'allais jouer sur scène à compter, pendant 25 ans, à compter de 120 concerts par an. Euh, et lorsque j'ai été à la retraite, et pendant que j'étais sur scène, je me disais, ou en studio, je vis vraiment des choses extraordinaires. Il faudra que j'en témoigne un jour, au moins pour mes petits-enfants, pour mes amis, tout ça. Et lorsque j'ai été à la retraite, il y a 4 ans, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que si je ne le fais pas maintenant, plus tard, j'aurai le regret de ne pas l'avoir fait. Et je me suis jeté, mais sans aucune expérience. Je l'ai fait avec mon cœur. Et j'ai commencé donc à faire lire mon livre à mon épouse, à mes amis, à ma famille. Et ils m'ont dit, mais tu sais, ça tient vraiment la route, tu arrives à faire passer l'émotion. Et de là, j'ai envoyé à des éditeurs, d'abord à Marseille, et assez rapidement, j'ai eu des retours, plusieurs retours. Et voilà, l'aventure a commencé exactement fin mars 2022. Et là, je me rends compte que bon, mon rêve est devenu réalité et que j'arrive à toucher 3 générations avec mon histoire. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, bah écoute, bah merci à toi donc, pour cette présentation, hein. Donc, Destination Rock aux éditions Le Lys Bleu, une maison d'édition qu'on a déjà eu l'occasion dans cette émission de présenter. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement avant qu'on parle un petit peu de tes romans et qu'on pose des questions? C'est-à-dire que je pars du Lys Bleu. Oui, C'est le seul éditeur qui m'a été recommandé parce que j'ai eu 5 propositions sur Paris et c'était alors comme je suis néophyte dans le domaine du livre, j'arrive, j'ai tout à apprendre. Dans le lot, il y avait des éditeurs qui ont dit votre histoire est super, on est d'accord de vous éditer, mais il faut nous verser 5 000 euros pour les frais de maquette et pour la correction. Alors évidemment, j'ai pas donné suite. Et par contre, le Lys Bleu m'a fait une proposition où il me demandait pas d'argent, mais uniquement que je participe avec l'achat de 40 livres pour participer à la promotion. Et franchement, bon, j'ai trouvé ça bien parce que 40 livres, je les ai vendus en une dizaine de jours auprès des gens que je connaissais. Et voilà, donc, mais je ne peux pas parler. Là, j'ai signé un autre contrat avec eux pour la suite de Destination Rock, mais j'ai pas vraiment une grande expérience avec eux pour l'instant. Ça se fait tout par message. J'ai pas d'interlocuteur, ou c'est que par message. Voilà ce que je peux dire. Mais disons, voilà, ça suit son cours. Il faut un travail sérieux, le corps du livre, la couverture. Je suis représenté sur toutes les plateformes en ligne, en brochet et en numérique. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça. Après, je verrai au coup par coup parce que dans cette expérience, j'apprends à chaque fois dans les librairies, dans les salons, en rencontrant les médias. Mais ce que je voulais dire par-dessus tout, c'est que mon plus grand plaisir, c'est de rencontrer les lecteurs. Parce que pour moi, c'est ça le côté le plus intense que je peux vivre. Après, le reste, ça me plaît aussi. Mais c'est la rencontre avec les auteurs avec les lecteurs qui est vraiment porteuse pour moi. mmh.
Eh ben écoute, merci. Et justement, Blandine Caron qui est là, qui nous dit un réel plaisir de vous écouter tous les deux pour parler de ce super livre avec lequel on voyage beaucoup. Justement, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as écrit? Si tu, comme tout à l'heure, quand j'ai demandé à Jenny si tu as des rituels, est-ce que, voilà, toi, vu que c'est ton premier livre, dans quel Alors, moi, état d'esprit tu t'es mis? je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire l'ordinateur, le téléphone, c'est pas trop ma génération. Je m'y suis mis, mais je suis vraiment un petit bricoleur. Je travaille avec un cahier, un crayon bien taillé et une gomme. Voilà. Et après, dans cette autobiographie, c'était simplement me rappeler et sélectionner les parties qui me semblaient les plus intéressantes. Parce que bon, je résume quand même 25 ans de vie par rapport à moi, mais avant, je fais quand même un hommage à ma famille, à mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, etc. Et après, j'explique mon cheminement qui m'a amené à monter un groupe et à aller sur scène, etc. Mais lorsque je suis dans l'écriture, je me sens complètement habité. C'est-à-dire que j'écris, comme je suis libre, j'écris lorsque les idées viennent, mais il m'arrive aussi la nuit d'avoir des idées et je me lève pour les noter parce que je sais que le lendemain, si je ne l'ai pas fait, j'aurais oublié. Et c'est vraiment une idée. Alors voilà, je fonctionne comme ça. Et là, alors le deuxième, j'ai fait pareil, mais ça m'a demandé moins de travail parce que j'avais pris certaines disciplines. Et là, actuellement, dans la lancée, je suis en train d'écrire mon troisième livre qui n'a plus rien à voir avec une autobiographie, mais je fais un thriller qui se passe à Marseille. Voilà, Eh ben parce écoute, que depuis très longtemps, j'adore les thrillers, j'en lis à peu près un par semaine, et je me suis lancé ce défi d'écrire mon thriller. Voilà, j'en suis à peu près à plus de la moitié, et je prends un plaisir énorme à le faire, ainsi que mon autobiographie, bien sûr. eh ben écoute, surtout qu'un thriller à Marseille, j'imagine qu'il y aura de quoi dire en tout cas. Merci Oui, beaucoup. oui. Tu disais en début de live que tu étais un passionné de rock, que tu faisais des concerts. Parle-nous justement de cette passion du rock et de la musique en général. Et pourquoi avoir eu envie d'en faire un livre? Parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. Par exemple, bon, j'explique dans le livre Destination Rock que j'étais lycéen et avec mes copains, on écoutait en boucle les Beatles, les Stones, tout ça, et c'est eux qui. Après, on allait au bac de lycée, il y avait des groupes marseillais qui nous ont influencés, qui nous ont donné envie de jouer. Et après, bon, il faut acheter le matériel, il faut apprendre à jouer, il faut constituer un groupe, et tout ça, c'est des étapes à franchir. Et après, j'ai fait un groupe, un premier groupe, et je vais vous les enregistrer après, où le deuxième concert, on s'est retrouvé carrément circuit Paul Ricard devant des milliers de bikers, avec une scène énorme, une solo gigantesque. Et là, c'était l'aboutissement de mes rêves. Alors pourquoi le rock? Parce que, bon, ben, adolescent, c'était après mai 68, et il y avait une richesse culturelle et musicale phénoménale. Et on était nourri de toutes ces tendances, le blues, le rock, le boogie, le rhythm and blues, etc. Alors, ensuite, j'ai fait un groupe avec deux chanteuses qui s'appellent Lawlessness. J'explique la saga dans mon livre aussi. Et ce groupe nous a mené à enregistrer notre 33 tours dans le plus grand studio de Paris, qui s'appelle Studio Davo. Il n'existe plus maintenant. Et après, on a fait une tournée française et une musique de film qui nous a amené à gravir en invité d'honneur le tapis rouge. Voilà. Et pour moi qui étais cinéphile depuis tout petit, je me suis retrouvé d'un côté avec Jean-Luc Godard, de l'autre avec Jean-Jacques Hano, etc. Et, et, donc, tous ces trucs, toutes ces situations que j'ai vécues, je voulais en parler, je voulais témoigner. Et mon petit-fils a été le premier à s'intéresser à moi parce qu'il me voyait écrire. Il me dit: Mais qu'est-ce que tu fais, papy? J'écris une histoire. Mais quelle histoire? La mienne. Et lorsque j'ai eu mon livre, il a vu mon livre dans la librairie du quartier. Alors, c'était comme un arbre de Noël pour lui. Alors, et après, mon livre est sorti. Il m'a dit: Papy, je veux que tu me donnes un livre, mais rien que pour moi. Et tu me le signes.
Alors, je l'ai fait immédiatement. Et il est parti avec le livre sous le bras à son école. Il en a parlé à sa maîtresse, à tous ses copains, ses copines. Et c'était la folie. Alors la maîtresse m'a demandé, mais vous voulez venir faire une intervention à mon école? Mais j'ai dit avec un immense plaisir. Alors j'étais assis à sa place, il y avait tous les enfants qui me regardaient avec... Moi, j'avais choisi des passages adaptés pour eux. Et ils me posaient des questions, je répondais. Pour moi, c'était un moment extraordinaire, un bonheur de chaque instant. Et lorsque la cloche, la sonnerie de la récréation a sonné, la professeure, enfin la maîtresse a dit, écoutez, on remercie Serge Bertrand qui est venu, tout ça, et toute la classe est levée. Non, 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 il n'est pas question que le monsieur s'en aille, on va jouer, et après, il continue la lecture. Alors du coup, je suis resté un quart d'heure dans la salle, la durée de la récréation, et après, j'ai continué la lecture. Et c'était une expérience phénoménale. Et pendant ce temps, il y a les autres classes qui passaient et qui me disaient, monsieur, vous venez chez nous après? Voilà mon aventure avec mon petit-fils. Eh ben, écoute, beau témoignage en tout cas. Et justement, ça rejoint un peu ce que nous demande Tali. Est-ce que le public qui t'écoutait en concert sont devenus tes lecteurs? Oui, oui. Alors, en plus de ça, en ce moment, comme je te disais précédemment, depuis le 8 octobre, il y a l'exposition Marseille-Ville Rock à l'Alcazar, notre salle mythique, et qui fait revivre l'histoire de tous les rock, de tous les groupes rock qui ont fait l'histoire du rock à Marseille des années 50 aux années 80. Et c'est une exposition extraordinaire parce que c'est sur 4 niveaux. Il y a des concerts, il y a des rencontres. Par exemple, l'avant-dernière rencontre, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Patrick Blanfranca, qui, quand j'étais lycéen, il animait l'émission Pop 2. Et franchement, pour rien au monde, j'aurais raté ça parce que bon, il présentait des lives de Tina Turner, des Stones, et c'était toujours phénoménal. Et j'ai eu la chance donc, de le rencontrer. Et par l'intermédiaire de cette exposition, qui attire d'ailleurs, qui a un succès énorme, qui attire des centaines de Marseillais, parce que tous les gens de ma génération viennent avec un énorme bonheur revivre cette période-là. Alors il y a des photos, des vinyles, des affiches. Sur chaque stand, il y a l'historique du groupe, donc je suis représenté avec mon groupe Lawlessness. Et il y a aussi un casque où on peut écouter la musique du groupe devant le stand. Et à partir de là, il y a aussi des chroniques, des tables rondes. Et ça me permet de rencontrer des gens que j'ai perdu de vue, qui sont, que j'avais pas vu de 40 ans. Alors évidemment, hop, ils ont tous acheté mon livre et je fais des dédicaces et tout ça. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que malgré la Covid, tous les soucis qu'on rencontre, c'est le bouche à oreille qui est vraiment porteur. Et là, je me rends compte que grâce au travail phénoménal de beaucoup de chroniqueuses, notamment du groupe Lire en rêver partager, mon livre est commencé à être connu dans toutes les régions de France. Il commence aussi à être connu à Bruxelles, grâce à Fébissa Lecture, et depuis peu, chez nos amis québécois. Eh Voilà. ben, Et là, à la fin du mois, je vais faire un live avec Buffet littéraire et je vais communiquer, comme je fais avec vous, avec les Québécois. Donc, mon livre, il commence déjà à arriver aussi au Québec. Et faire à mesure, bon, eh ben, je suis surpris que tous ces gens s'intéressent à mon histoire et l'apprécient. Voilà, ça pouvait pas plus me faire plaisir. eh ben, écoute, on aura l'occasion de recevoir dans quelques instants Sonia qui nous donnera donc sa chronique. Mais avant, il y a une question intéressante de Laurent qui nous demande ton top 5 des rockers aujourd'hui, ça serait quoi? Ben, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de rockers. Euh, je peux donner le top lorsque j'étais en activité, c'est-à-dire Oui, je pense que c'est ça, oui. euh, les gens qui m'ont particulièrement marqué, c'est les Beatles, les Stones, les Zeppelin, Deep Purple, les Stooges, Ike and Tina Turner,
toute cette tendance-là a nourri mon adolescence et m'a influencé dans le choix que j'ai fait plus tard. Mmh. Tu écris toujours en écoutant du rock ou est-ce que Pas plutôt du tu écris tout, en... Non? pas du tout. Je suis incapable de faire deux choses en même temps. Lorsque je suis dans l'écriture, je n'écoute pas de musique, je ne fais qu'écrire. Qu'écrire. Et voilà. Et par contre, quand j'écoute de la musique, je ne fais qu'écouter de la musique. Ou quand je vais D'accord, au ok. cinéma, je ne peux pas ou alors voir un film à la télé et discuter le coup à côté. Chaque Ah oui. fois, j'ai besoin d'être plongé dans l'univers dans lequel je rentre. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et je salue donc Feuille Été qui est là. Bonsoir et qui nous dit oui, il va venir chez Feuille Été. Donc en espérant te voir effectivement chez Feuille Été, qui on le rappelle, Oui, hein, qui est une oui. très jolie librairie Eh ben, tenue